Again, hello from Voices of Faith. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Chantal. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde de Voices of Faith. Je m'appelle Chantal Goz. Et d'après une étude de 1998, 30% des religieuses interviewées ont vécu une expérience d'une forme ou plusieurs d'abus sexuels, pour la plupart de la main des prêtres, mais parfois aussi à cause de personnes externes ou alors de la part de consoeurs. Elles ont été accusées, elles n'ont pas été crues, elles ont été victimes, elles ont été éloignées des communautés. Celles qui ont vécu des abus sexuels dans le contexte ecclésial sont très souvent en train de vivre des souffrances accrues lorsqu'elles essayent de porter plainte contre ces crimes. Aujourd'hui, on va entendre des témoignages courageux des personnes qui sont passées au-delà de leur silence, sont sorties du silence. Elles vont nous parler des abus sexuels qu'elles ont dû vivre de la part de prêtres, mais aussi de la part de leurs sœurs religieuses. En tant que communauté, nous avons besoin de les écouter, de leur croire et de prouver-leur que notre solidarité est complète. Et ce n'est juste le début du premier pas vers la justice. Being a sister is a wonderful experience, even though sisters may Être religieuse est une expérience merveilleuse, bien que les religieuses doivent vivre des expériences qui sont communes à toutes. Les religieuses font l'expérience d'abus sexuels, malheureusement. D'après une étude de 1998, 30% des religieuses interviewées a fait l'expérience d'une forme ou plusieurs formes d'abus sexuels, pour la plupart de la part de prêtres, mais parfois aussi de la part de personnes externes ou de la part de sœurs religieuses. On devrait tous et toutes connaître les signes d'alarme à bien surveiller. L'abus est un processus graduel qui commence par le non-respect de nos limites, de nos frontières. Ce manque de respect peut venir d'une personne ou peut être une attitude diffusée, commune dans la congrégation. Lorsque les religieuses ne peuvent pas définir leurs limites, elles ne sont pas en mesure d'utiliser des phrases comme « je ne veux pas », c'est un signe d'alarme. Cette atmosphère nous rend vulnérables vers tout type d'abus, y inclut les abus sexuels. Lorsque l'on parle de façon non pas désirée de sexualité, c'est également un signe d'alarme, surtout lorsque l'on se trouve dans des situations individuelles, dans un contexte rituel comme un retrait ou lorsqu'il s'agit lors de la confession. Votre confesseur ne doit pas vous poser des questions trop personnelles de nature sexuelle lors de la confession. S'il le fait, c'est un signe d'alarme et même un crime interne du droit canon. Si cela se vérifie dans votre vie, vous devez le signaler et trouver un autre confesseur. Lorsque vous travaillez pour un prêtre, rappelez-vous ce qui fait partie de vos tâches et ce qui ne fait pas partie de vos tâches. Des faveurs intimes, sexuelles, un contact intime ne font pas partie de vos tâches. Mais si un prêtre vous demande de toute façon ce type de service, c'est un abus et c'est une raison claire pour porter plainte. Malheureusement, non pas toutes les religieuses sont protégées de ce type de viol. Les religieuses restent dans le silence car elles ont peur, elles ont honte, elles ont peur d'être accusées. Il est toutefois très important de rappeler que la personne qui a commencé le contact sexuel est le coupable, surtout lorsque la personne est votre supérieur, car cela constitue un abus de pouvoir. Les religieuses qui sont obligées à des actes sexuels ne sont pas à être jugées. Elles sont que les victimes. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de responsabilité. Lorsqu'une religieuse a vécu cette expérience, elle mérite tout soutien de la part de sa communauté, de ses supérieurs pour gérer le traumatisme et recevoir l'assistance et les traitements nécessaires, porter plainte envers le violeur, l'agresseur, aux tribunaux ecclésiaux et séculiers. Les sœurs doivent assister une sœur traumatisée. Certaines ont peur que leur agresseur pourra mal se porter. Quelques-unes peuvent être des accomplices, peuvent ignorer les faits. Cela a des effets néfastes et il y a par contre, des communautés qui sont sensibles à ces thématiques. On vous suggère donc de faire face à cette situation au début de votre formation. Si vous parlez avec vos supérieurs, avec vos religieuses sœurs et
l'on retrouve qu'elles ne sont pas prêtes à gérer ces thèmes, c'est un signe d'alarme très clair. Mais si votre communauté a conscience de ce thème, est prête à tout faire pour vous protéger de tout comportement d'abus et vous protège, si le pire se vérifie, alors vous avez la meilleure solution possible de protection. Hello? I can't hear. Marilyn was 12 years in a community founded in On 2000. commence par Marilyn. Marilyn a vécu 12 ans dans une communauté fondée en l'année 2000, approuvée par l'Église catholique comme branche féminine de l'ordre de Saint-Augustin. L'interview que nous allons écouter a été menée par Camila Bustamante, une journaliste du Chili. Nous respectons la décision de Marilyn de rester face cachée. Marilyn, merci d'avoir apporté ton témoignage si courageux. Bienvenidos a todos, mi nombre es Camila Bustamante. Bienvenue tout le monde, je m'appelle Camila Bustamante et je suis journaliste au Chili. Aujourd'hui, nous allons parler de certains aspects concernant les abus sexuels dans un contexte ecclésial. Il s'agit d'une réalité qui touche nombre de femmes dans le monde entier. Très souvent, ces femmes restent dans le silence. Aujourd'hui, nous allons parler à Marilyn, qui est une victime survivante des actes d'abus sexuels commis de la part d'un prêtre de sa communauté, de sa congrégation. Il fait encore partie de la congrégation et elle l'est aussi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle va maintenir son anonymat. Nous souhaitons respecter son identité privée afin qu'elle puisse continuer dans le processus, la démarche de la plainte portée à ce cas. Marilyn, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je me rends compte que ce n'est pas tout à fait simple de parler de ce genre de thème. Très souvent, on vient nouveau à un épisode que l'on pourrait oublier. Merci d'être là. Je souhaite tout d'abord commencer en te poser une question concernant un aspect des abus sexuels qui sont très importants. Nous savons que l'on parle du dernier échelon de l'abus de pouvoir. Au fait, l'agresseur prépare la victime, prépare la personne à l'abus. Et dans ce contexte, je souhaiterais te demander comment tu as développé la relation avec ce prêtre, comment cet abus de pouvoir est arrivé en arrivant à un abus sexuel. Je l'ai connu lorsque j'avais 16 ans. C'était un moment où je faisais partie du mouvement laïque et j'arrivais au moment du sodalice. À ce moment-là, j'étais très jeune. J'étais très active depuis 3 ans à l'intérieur du monde religieux. Et la modalité d'action du sodalice ne m'était pas claire encore. C'était vraiment compliqué pour moi. C'était un moment très compliqué. Lorsque je le rencontrais, on a parlé pour vraiment beaucoup d'heures. Il était très affectueux. Il m'appelait ma fille. Et lorsque je lui parlais, j'avais l'impression vraiment d'avoir une personne de confiance à côté de moi. Il m'appelait ma fille. Et tout ce que je lui disais semblait être compris par lui-même. Donc cela a nué cette relation de confiance, de complicité encore plus. J'avais l'impression d'avoir une personne qui me comprenait pour de vrai. Je l'aurais vu quelques semaines plus tard
lorsque j'avais déjà commencé mon processus d'initiation avec les servantes du plan de Dieu. On s'est rencontrés pour une rencontre très brève, très courte, mais à ce moment-là, il m'avait dit quelque chose qui avait fait monter ma confiance, qu'il aurait prié pour moi. Et il m'a dit qu'il prierait aussi afin que je puisse sortir bientôt du premier cycle de l'initiation, afin que l'on puisse se retrouver euh, dans des brefs délais. Ma rentrée, surtout dans les premières sessions, était vraiment très compliquée. Mais je crois qu'à ce moment-là, on avait déjà établi une première contrainte. Une fois sortie de la première session, pour moi, c'était très compliqué. J'étais très touchée par tout ce qui s'était passé, par toute cette session d'initiation. Et donc, j'ai appelé ce prêtre qui, pour moi, est une personne de confiance. Il m'a dit, oui, pas de souci, reste tranquille, on se voit bientôt. Le lendemain, je me suis rendue à son bureau et je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. J'ai beaucoup pleuré. Et je me rappelle que lorsque cette première rencontre, il était vraiment très affectueux. Il était à côté de moi, je pleurais et il a commencé à m'enlacer, à faire des câlins. Il caressait mes mains, il caressait ma tête. Et à ce moment-là, j'ai pleuré pour ce qui s'était passé. Donc, je ne faisais pas trop attention à ces détails. La deuxième rencontre, 2 semaines plus tard, il était très attentif. De plus, il m'écrivait très souvent, il m'écrivait des textos, des mails. Donc, son intérêt s'agrandissait tous les jours. C'était une personne de référence pour moi. Je me sentais seule. Et donc, je lui ai demandé d'être mon point de référence spirituel, mon directeur spirituel. Donc, si j'ai bien compris, tu avais le besoin d'aller le voir pour te sentir tranquille en termes spirituels, pour comprendre ce que Dieu disait. Et donc, comment s'est nouée cette relation au niveau spirituel? Eh bien, il a commencé à me parler de différents passages de la Bible. Il m'aidait à comprendre des questions religieuses. Mais en même temps, on a commencé à confondre les barrières. Il était mon confesseur, mon ami, mon défenseur spirituel. Mais lorsqu'il s'agissait de l'interprétation spirituelle, il disait aussi des choses comme ma fille, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Et il me disait que Dieu m'avait mis sur son chemin, exprès, pour un objectif bien précis, car il voulait que je me sentais aimée. Il me le disait très souvent, Dieu m'aime à travers toi. Et donc, pour moi, c'était une responsabilité incroyable. J'avais l'impression que ce que je disais, ce que je manifestais, ce que j'ai ressenti, pour moi, c'était assez normal à l'égard d'une personne à laquelle j'étais attachée, pour laquelle j'avais de l'estime. Il disait la preuve de Dieu à travers lui. Et c'est là que ce moment de confusion est arrivé. Par la suite, il a commencé à m'envoyer des textos très souvent, 3 fois par jour, parfois même dès qu'il se levait en me disant bonjour, comment vas-tu? Donc, ses limites étaient de plus en plus faibles. Il était de plus en plus proche de moi. Très souvent, par les chants religieux, il m'envoyait les paroles d'une chanson en particulier et il me disait, tu m'aimes. Tu veux plus de ma part. Donc, c'était des messages de plus en plus ambigus. Je lisais les textos dans mon portable et je me sentais bizarre. J'avais cette sensation bizarre. Mais il affirmait que moi, j'étais sa fille. Tu es ma fille, c'est ce qu'il me répétait à l'infini. Et le fait de dire me dire ma, c'était un ton de blague presque. Même si pour moi, c'était très inquiétant. J'étais vraiment effrayée, mais je n'étais pas en mesure d'arrêter tout cela. Parfois, je me sentais coupable. Je sentais d'être
peut-être en mauvaise foi, d'être fautive. C'est une question que nombre de personnes se posent à un moment donné. Et ensuite, ils demandent à des personnes victimes d'abus, pourquoi tu n'as pas porté plainte pourquoi tu n'as pas reporté ce qui est en train de se passer? Lorsqu'on arrive à l'acte plus concret de l'abus sexuel, pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau intérieur? Tengo que ir a denunciar, tengo que pedir ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mécanisme qui démarre dans ce type de situation? Eh bien, je dois avouer qu'il n'est pas simple de répondre à cette question. C'est vraiment difficile. Ce que nous avons vécu, je ne me sens pas coupable d'avoir porté plainte, mais c'était vraiment un moment très délicat. Je dis tout le temps que le prix de la vérité est très élevé. Pour moi, par exemple, ça m'a tout coûté, toute ma vie. Il y a un point fondamental que nous devons bien estimer, la supériorité. Il avait, il a un supérieur et j'ai confiance à l'égard de cette personne en tant que, euh, au niveau spirituel. Mais tout est flou au niveau d'abus. Rien n'est, les limites ne sont pas nettes, ne sont pas claires. Et donc, j'étais vraiment confuse. Pour moi, c'est extrêmement difficile d'identifier l'abus. Au fil des années, j'avais l'impression que j'étais amoureuse de lui. C'était la raison pour laquelle euh, je consentais à ce type d'acte. On avait l'impression que c'était quelque chose de mutuel. Oui, tout à fait. J'avais l'impression d'être contente de ce type d'acte. Ce n'était pas quelque chose qui s'est vérifié du jour au lendemain. C'était une personne qui disait vouloir prendre soin de moi. Et au centre, il y avait Dieu. Il me parlait tout le temps de choses spirituelles, de Dieu, de choses religieuses. Et au centre de tout cela, il mettait l'amour. Donc pour moi, c'était un concept très confus, très flou. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle relation j'ai avec cette personne? Est-ce que je lui ai donné de l'autorité spirituelle en tant qu'ami, en tant que prêtre? Muy Je lui confusa. ai donné l'autorité pour faire certaines choses. Et moi, donc, j'arrivais à être très confuse de tout cela. Je n'étais pas sûre de ce qui était en train de se passer. Je me sentais coupable, fautive. Je me demandais, est-ce que je suis amoureuse de lui ou pas? Et moi, je me sentais bizarre. Je n'étais pas amoureuse, pas du tout. Et pourquoi je lui ai permis de me toucher alors? Pourquoi je ne suis pas en mesure de dire, arrête, ça suffit? En même temps, je me sentais coupable et je pensais être la coupable de l'infidélité avec le prêtre. C'est un cercle vicieux de peur, de honte, de désarroi. Tu te sens vraiment en cage, trappé. Et tu permets d'autres actes car tu n'es pas en mesure d'agir. Tu te sens accueilli, mais d'une façon où tu n'as pas de fuite. Et tu n'as personne à qui confier ce qui est en train de se passer. Car quand tu essayes de parler, d'en parler, tout le monde dit, eh bien, c'est toi la femme. C'est toi qui dois mettre fin à tout cela. C'est toi la personne qui recherche des attentions. Les femmes aussi te disent des choses similaires. Et dans cette histoire, il y a un autre facteur important. Tu découvres que ce prêtre a commis des abus sur d'autres religieuses, sur d'autres femmes qui allaient à l'église, à cette paroisse, ou qui allaient dans les lieux qu'il fréquentait aussi. Et par la suite, tu découvres que d'autres prêtres de la même congrégation ont commis des abus sur d'autres religieuses. Et donc, cela devient une évidence aux autorités de la congrégation. Je souhaiterais te demander, Marilyn, ces autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Car on sait que ce prêtre et les autres prêtres qui continuent de le faire, peut-être, continuent aussi d'être actifs en termes spirituels. Ils continuent de faire la messe. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques quelle est cette aptitude, l'approche des autorités dont tu fais partie et comment ils ont approché ce cas. Bien, j'ai parlé nombre de fois avec mes supérieurs de ce qui était en train de se passer. Au début, ce n'était pas clair car j'étais vraiment confuse.
Mais j'étais vraiment désolée car ils n'ont pas été en mesure de m'aider. Depuis 2013, la première fois où j'ai parlé avec eux, je n'ai pas trouvé un véritable soutien et ma plainte était transférée par la suite. Enfin, j'ai posé plainte l'année d'après. Donc, je me suis rendu compte que c'était un abus, même parce qu'ils étaient en train d'inquiéter sur d'autres prêtres. Et justement, ils font appel à mon monastère afin qu'ils puissent fournir des informations utiles sur ces personnes. Lorsque les autorités ont demandé ces informations, j'ai commencé à parler à mon avocat et j'ai compris qu'au fait, il s'agissait d'un abus, un véritable abus. Arriver à dire le mot abus était pour moi un moment, un nouveau début, car j'ai compris ce qui était en train de se passer. Donc, c'était très triste, mais aussi une joie en même temps. Lorsque je parlais à ma mère supérieure, elle a commencé à me dire que effectivement, il y avait un problème. Au début, elle disait qu'il n'y avait rien, mais à ce moment-là, on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a compris d'une autre religieuse qui avait eu des problèmes similaires et cette religieuse avait expliqué cette histoire 6 ans plus tôt et on n'avait rien dit. Maintenant, il disait qu'il y avait la possibilité de porter plainte et qu'il y aurait d'autres cas qui seraient devenus connus. Cette religieuse de ma communauté ont porté plainte. Et lorsque le processus de plainte a commencé, la communauté tout entière n'a pas voulu faire des commentaires. Nous, religieuses, on devait continuer à mener notre vie normale, notre routine. C'était un moment vraiment très difficile. 2 mois plus tard, j'ai demandé de sortir temporairement 2 semaines pour être en mesure de reposer. Je voulais me détendre, me défouler. Je n'arrivais pas à vivre au sein du monastère. La communauté me demanda de sortir pendant 6 mois. Et pour moi, c'était très dur car je me sentais refusée. Mais en même temps, je me disais, eh ben non, tu es vraiment en train d'élaborer des pensées négatives. Ce n'est pas le cas, la communauté est proche de toi. Mais qu'est-ce que tu t'attends de la communauté? Aujourd'hui, 1 an plus tard, je crois que la chose la plus importante, c'est que la communauté s'aperçoit de ce qu'elle a fait et qu'elle me traite avec dignité, ce qu'elle n'a pas fait par le passé. Elles doivent m'accompagner de façon humaine, de façon chrétienne, car je dois prendre une décision. Moi aussi, je comprends tout à fait que ma décision doit être aimer Dieu, mais en même temps en aimant moi-même, sans permettre à personne de me faire du mal. Et je crois ne pas mériter un lieu, un espace où j'étais tellement blessée après la plainte, le moment où j'étais si vulnérable. Merci Marilyn pour cette conversation. Je sais que c'est un thème très délicat. J'espère que ce sera possible de parler de ces thèmes, car il est important de comprendre ce qui se cache derrière ces abus. Il est important de prévenir ces abus et s'il n'y a pas de façon sûre au sein de l'Église catholique, ces choses vont continuer de se vérifier. Merci Marilyn pour cette conversation. Merci à vous et merci à Voices of Faith pour nous avoir réservé cet espace. Camila Bustamante est une journaliste chilienne. Merci pour participer à cette rencontre. Merci. Camille a commencé à intérioriser la question des abus ecclésiaux en 2015 lorsque l'affaire Sodalicio est éclatée en Amérique latine, plus précisément au Pérou, en raison de son appartenance à ces mouvements et de son rôle journalistique. Elle a commencé à enquêter sur les cas d'abus envers les femmes. Camilla, les Vaticans, le pape François, les évêques, les prêtres et de nombreuses femmes catholiques sont convaincus que cette institution en a fait assez pour protéger les femmes religieuses contre toute forme de violence. En tant que journaliste, que dites-vous de cela? Merci pour m'avoir permis d'être ici. Bueno, respecto a tu pregunta, Chantal, yo creo Pour ce qui concerne ta question, je pense
qu'il est très important parler, aborder ces sujets. Je sais, nous avons parlé beaucoup, nous nous sommes attardés sur des sujets concernant les abus de prêtres, mais il est très important de continuer à les faire parce que beaucoup de femmes ne parlent pas, ne peuvent pas parler. Elles ont été victimes des abus et très souvent, il y a une vision envers les femmes. Je ne peux pas dire dans tous les cas, mais souvent il arrive que c'est la femme qui provoque l'abus. Et ça, c'est la vision qu'il faut changer. Il est important de le faire à travers les témoignages de femmes, de personnes abusées. Je pense vraiment qu'on est en train de travailler beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais on est dans un processus, on est très proche au changement de cette réalité. Il faut prévenir tout en comprenant le problème dans chaque espace, dans une congrégation religieuse, même dans la paroisse. Il faut en parler pour prévenir ce qui est en train de se passer. Quand vous écrivez des abus de la main de prêtres envers les femmes dans les églises, quelle type de réaction vous recevez de la partie de personnes, des journaux? Quelles sont les réactions? La réaction la plus commune est celle de ne pas croire à la victime. Nous vivons dans un monde où les victimes sont mises en discussion, notamment quand il s'agit des adultes. La question est pourquoi tu n'as pas dénoncé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent, une reconnaissance? Qu'est-ce que tu veux? Voilà la question que nous leur posons. Il s'agit d'une question douloureuse. Voilà la première question, la doute. Après, avec un autre groupe, avec une réaction de colère à l'égard de l'institution ecclésiastique. Cela est arrivé parce que la femme allait à l'église. Il y a une vision de colère envers l'institution pour le manque de prévention, de mesures qui permettent aux personnes de dénoncer et en même temps, il y a un autre groupe. Ils cherchent à comprendre tous les détails de l'abus, tout en faisant en sorte que la femme puisse exprimer son point de vue. Voilà ce que je vois quand j'envoie de plaintes, quand je vois de plaintes. Il y a des personnes qui ont une colère à l'égard de l'Église et exploitent ces situations. Et après, il y a cette tendance de chercher à comprendre chaque détail de l'abus. Il s'agit d'un risque de la victime parce que ces personnes-ci ne sont pas en train de dénoncer parce qu'ils veulent être connus. Il faut les tuteler, il faut faire en sorte que les personnes comprennent que dénoncer ne signifie pas l'exposer au 100% parce que cette personne-là demande d'un comportement digne en faisant abstraction de ce qu'il est en train de se passer. Merci Camilla. Si nous avons d'autres questions à vous poser, on va te poser des questions. La prochaine témoignage vient des États-Unis. Nous respectons également ici son souhait de ne pas être reconnu. Cette sœur vit dans sa congrégation, mais elle parle avec courage des abus qu'elle a subis. Elle a choisi de dire la vérité. Merci, ma sœur.
La schizophrénie est une façon de penser au monde aux personnes qui en souffrent, voient la seule vérité créée par leur tête. La vérité est créée pour cacher ce que la psyché ne peut pas tolérer. Moi, j'ai vécu dans une réalité externe, dans une situation où ma tête n'arrivait pas à tolérer des situations. Et cela pouvait préjuger l'atteignement de mes buts. Quand j'étais jeune, mon but était de faire la différence dans un monde touché par la guerre, par la violence, par la lutte contre les droits civils. Mon rêve allait avec ma vision religieuse. C'était 1960, le Conseil Vatican II était en train de créer une nouvelle façon d'être présent dans le monde en tant que membre de communauté apostolique. Et ma mission était de diffuser de la lumière. Je voulais comprendre mon parcours de vie. Donc, j'ai commencé en tant que novice. Mais si cela ne marchait pas, j'ai essayé de passer à une association de bénévoles pour l'appel. J'ai commencé cette vie religieuse, mais il s'agissait d'une vie, une expérience traumatique. Personne dans ma vie pensait que cela pouvait être la décision la meilleure. Moi, je me suis déplacée de Boston d'une réalité isolée dans une réalité qui posait beaucoup de défis. Je me suis unie à un groupe d'autres filles. Moi, je venais de finir mes études, j'avais quitté mes amis, ma famille, mais c'est là la vision du monde dans cette nouvelle culture que j'ai embrassée m'a démontré l'existence de la culture du silence qui a couvert toute une situation d'abus sexuel, physique, psychologique et la maître de novice était une abusatrice. Et elle s'approchait aux jeunes femmes, donc elle subissait des attaques, des agressions verbaux et donc des abus physiques, psychologiques. Tout en participant à un cycle d'abus qui a amené à des situations schizophréniques qui ont poursuivi dans la vie de victime. Mon histoire continue dans le noviciat où je vivais, où il n'y avait pas beaucoup de personnes et cet isolement a fait en sorte que la maître de novice continuait à perpétrer ses abus. Mon histoire a débuté avec une visite de maître de novice dans ma chambre. Lorsque j'étais en train de me déshabiller, je m'étais enlevé ma chemise, mon soutien-gorge, elle s'approchait. Moi, j'étais choquée qu'elle était là, début, en face de moi. Et c'était clair qu'elle avait vu que moi, j'étais en train de me déshabiller parce que ma chambre était en face de la sienne, donc elle savait qu'est-ce qu'il était en train de se passer. Donc elle s'approchait, on a commencé à parler, on a parlé de mon corps, j'étais paralysée. Et après, j'ai appris qu'elle s'était comportée de cette façon même avec d'autres novices et ces abus n'ont pas cessé.
il s'agissait d'un lieu, d'un moment terrible. J'étais au centre des attentions de cette sœur. Et j'ai intériorisé tout cela. J'ai commencé à penser que les personnes ne voulaient passer pas du temps avec moi. Et après, j'ai commencé à penser que mon amitié avec une autre novice pouvait l'endommager. Et mon amie, en effet, elle était aussi victime de cette sœur. Elle voulait se suicider. Et moi, j'ai toujours peur de cette abusatrice. Elle était derrière de moi alors que je parlais avec d'autres novices. Elle m'appelait dans son bureau. Elle me réprimandait. J'étais jeune et je commençais à penser que j'étais inférieure, mauvaise pour n'importe quelle raison. Et personne ne m'a aidée. Il s'agit d'une expérience d'une profonde douleur. Après, j'ai grandi dans un cycle de violence, d'abus. Et ces abus ont continué. Les couvents, pour moi, étaient le lieu où le supérieur, le maître, nous réprimandait à chaque moment. Il n'y avait pas de protection. Mon haine ne faisait qu'augmenter. Alors, j'ai décidé de dénoncer mon abusatrice qui a nié. Mais cela fait en sorte que moi, j'ai perdu mes amis, les personnes qui étaient autour de moi, et j'ai commencé à expérimenter une forte angoisse parce que je voyais que mon bataille pour la vérité ne donnait pas de résultats. Les congrégations religieuses, parfois, réunissent ces personnes, la victime, l'auteur de l'agression, l'abusateur, l'abusatrice. Il y a une toxicité dans son environnement où la vérité n'existe pas et on le voit aussi dans tout l'environnement ecclésiastique. Mais quelque chose doit changer. Il faut commencer à briser les cercles du silence. Parce que l'abusateur espère sur le silence de la victime. L'effet que le coupable essaie cette façon toxique de vivre est de plus en plus présent dans la hiérarchie ecclésiastique de communautés religieuses. Et très souvent, on n'a pas été en mesure de faire face aux vérités internes, aux vérités de colère. Et nous, parfois, on nous reste que admettre qu'en tant que groupe, on n'arrive plus à rêver à cause de ces expériences. Il s'agit d'expériences douloureuses pour tous nous. On perd la mémoire de ces épisodes. On oublie ces événements. Il faut briser les silences parce que la vérité pourrait nous rendre libres. Je ne suis plus confondue. Je suis très motivée. Je suis convaincue du fait que les silences ne peuvent pas dépasser, régner dans ces environnements religieux. Il faut parler.
il faut dénoncer, il faut enlever ces voiles des silences qu'il y a sur l'abus psychologique, physique, pour dépasser ces mondes schizophréniques du silence. Il s'agit d'un défi très grand, mais il faut parler, il faut dénoncer. Vous avez raison, tu as raison. Le silence n'est plus une possibilité. Moi, je ne peux pas qu'être d'accord avec toi. Sœur, elle vit à Mumbai, en Inde. Elle est la directrice d'un projet qui s'occupe de SIDA dans le banlieue de Mumbai. Merci, sœur, pour nous raconter ta vérité. Je dois dire que j'ai eu une très bonne expérience parce que je peux établir des relations égales et très confortables avec tout. Malheureusement, j'ai eu quelques expériences très désagréables dont je ne suis pas très heureux de dire, mais je considère que c'est un service à l'Église et à l'humanité si mon partage peut aider quelqu'un d'autre. Ma première expérience remonte en 1998 lorsque j'étais à Pune, alors je faisais ma théologie. Je m'étais rendue dans une paroisse à l'extérieur du campus pour rencontrer un prêtre connu grâce à une personne commune dans le banlieue de Mumbai pour le saluer, pour saluer cette personne. J'ai dit bonjour. Nous nous sommes présentés, puis il a dit, venez voir mon école. C'était le directeur de cette école. Il vient voir mon école. J'ai dit, très bien, OK. Vous savez, pour moi, c'était bien d'aller avec lui car je suis née et j'ai grandi à Mumbai et je me sens assez libre dans mes relations avec les gens. Et donc, en toute confiance, je l'ai accompagné pour voir cette école. Alors que nous montions le marché, j'ai remarqué que le prêtre s'est rapproché de moi et qu'il essayait de mettre son bras autour de ma taille. Je me suis immédiatement sentie mal à l'aise. Je me suis dit, ce n'est même pas mon ami, je ne connais pas. Pourquoi prendre-t-il la liberté de me toucher? J'ai repoussé ses avant, je me suis éloignée sans rien dire. Et une fois de plus, alors que je montais la deuxième escalier, il m'a fait des avances similaires. Alors, je lui ai dit, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Il a répondu, non, non, c'est bon, juste un geste amical. J'ai dit, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas voir son école. J'ai dit que j'allais être en retard. Je me suis enfuie, je suis descendue. Je tremblais, j'avais de la température, je tremblais. J'ai couru jusqu'à ma chambre, je me suis allongée. Je me suis dit, est-ce que c'est réel? J'ai gardé le silence et je n'ai partagé cela avec personne. La première expérience d'abus a été très traumatisante. J'étais dans un lieu tribal. On m'avait envoyé pour mon expérience communautaire en tant que novice. Et en soi, il y avait quelques séminaristes qui étaient venus pour leur expérience de mission dans un village pendant 3 à 4 jours. Cette nuit-là, ils devaient passer la nuit dans le village. Malheureusement, on n'était que 2 sœurs. Une sœur âgée, elle m'a dit, Anita, je ne me sens pas bien. Peux-tu accompagner ses frères au village? J'ai dû l'accompagner. J'ai dit, OK, je vais avec eux. Ce n'était pas un problème. Comme je vous avais dit, il s'agissait d'un lieu tribal. Le soir, on a eu notre rencontre avec les villageois. Nous avons participé à la classe d'alphabétisation pour adultes et après, nous sommes allés dans une famille, avons mangé avec eux.
Habituellement, nous mangions avec la famille dormant dans leur maison. Je sais que ce n'était pas confortable du tout, au milieu de la bétail, de la volaille. Mais on aurait dû dormir avec tous ceux qui avaient autour de nous, mais ce n'était pas un problème. Il pleuvait, la famille avait aussi des problèmes. Alors, elle nous a demandé de dormir dans la salle des classes. J'ai dit oui, pour les aider. Ils étaient en difficulté, donc je leur dis, voilà ce que nous avons. Je ne peux pas rentrer au couvent. Ils m'ont répondu, OK, ça va. Et donc, je n'ai fait confiance qu'aux frères parce que j'ai grandi avec 3 frères, beaucoup de cousins. Je n'ai vraiment aucun problème. Tout allait bien. Et soudain, au milieu de la nuit, je me suis rendu compte que quelqu'un me faisait des avances inappropriées. J'ai résisté. J'ai d'abord prétendu que j'ai dormi encore et que j'ai résisté, mais ces types, ces garçons étaient vraiment, je ne sais pas quel mot dire. Il avait décidé de profiter de l'occasion. Il a essayé de toucher mes parties intimes. Vous savez, il y avait aussi un autre frère. Moi, je me sentais si effrayée, honteuse. Je me suis dit, oh mon Dieu, si j'ai dit quelque chose, qu'est-ce que l'autre frère va penser que nous avons tous les deux une liaison ou quelque chose comme ça. Et j'essayais de me taire tout en résistant. Et entre-temps, quand ça devenait difficile, je me suis levée en prétendant que je voulais aller aux toilettes. Je suis sortie, bien sûr, c'était dans la nature. Il est venu derrière moi. Mon père, il est arrivé derrière moi. Je me suis échappée, mais j'ai dû revenir au même endroit parce que je n'avais pas d'autre endroit où aller au milieu de la nuit vers 2 heures. It was a very dirty encounter, I would say. He was trying to push himself on me. C'était une rencontre très sale, je dirais. Ils essayaient de se pousser sur moi pour me pénétrer. Je l'ai juste repoussé. C'était juste comme un combat, comme la boxe. J'ai juste poussé. J'avais ma force. Je l'ai poussé tellement fort. Je pouvais sentir qu'il était complètement excité. Assez dur, je pouvais le sentir, mais d'une certaine manière, je l'ai poussé dehors. Et bientôt, je me suis sentie toute mouillée dans mes mains. Je me sentais si sale et puis il a arrêté de faire des avants. Et moi, quand la lumière s'est levée vers 4 heures, 5 heures, moi, j'avais de la fièvre. Je leur ai dit que je ne sentais pas bien et que je rentrais à la maison et j'ai couru vers les bas puisque la colline, je suis descendue en courant. J'avais de la fièvre. Et dès que j'ai atteint mon couvent, logé dans une structure en rangée, il y avait une pièce à part. Alors, je leur ai dit que j'avais de la fièvre. Je me suis précipitée pour m'allonger, me mettre sur une couverture. Quand j'ai continué à frissonner, je n'avais pas le courage de le dire à personne, car je sentais que j'avais tort, que les gens allaient penser que j'étais mauvaise, que j'ai tort. Avant de faire mes vœux, pendant ma retraite, j'ai vu sur le tableau d'affichage que la communauté, que cet homme allait bientôt être ordonné. J'ai dit à mon maître de retraite que cet incident me perturbait. Ma seule préoccupation est que cet homme ne devrait pas se comporter ainsi avec d'autres personnes. Je suis ensuite allée au séminaire
j'ai dit au Ruth sous le sceau de la confidentialité, je ne voulais pas que vous preniez des mesures quand je sais qu'il est trop tard pour venir vous en parler. Toutes ces années, j'ai gardé le silence, mais je veux que vous disiez à ses frères qu'il a cette faiblesse, cette difficulté. Si vous pouvez l'aider, dites-lui de ne pas faire la même chose avec les autres. Ces choses ne devraient pas arriver. Et même si elles arrivent, comment nous devrions agir? Comment nous devrions nous comporter? Nous ne devons pas être paralysés et engourdis. Si j'avais engourdi ces jours-là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de me protéger et de m'en sortir. Thank you, Sister Anita. Merci, sœur Anita. A former nun is an advocate for those Marie Dispense, ancienne sœur, une supporter de personnes qui ont été abusées. in the Catholic Church, chronicles her own abuse, her years as a nun, and her search for healing from trauma and shame. We are going to Elle listen va raconter son histoire, des abus en tant que religieuse, la recherche de la vérité par la suite. Nous allons entendre une voix très puissante d'une survivante. Mary, on est ravis que tu sois là avec nous et de pouvoir entendre ta voix pour aider les autres à comprendre tes luttes contre l'Église et pour retrouver la guérison. Cette vie qui était brisée pour créer pour toi-même une vie qui soit encore considérée comme complète. Merci Chantal, bonjour et bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et de rencontrer autant de femmes dans le monde entier. Je regarde derrière moi et j'ai une toile derrière moi. Vous pouvez le voir. Je crois que toutes les femmes qui se portent bien, très rarement, elles font l'histoire. Et donc, je vous dis, faisons-nous l'histoire, changeons l'histoire, soyons nous-mêmes l'histoire. Surtout pour ceux qui ont survécu au passé, dans le présent et à l'avenir. Aujourd'hui, je parle au nom des survivants qui ont subi des abus de la part de prêtres ou de religieuses. Un sujet dont on parle très peu souvent. Lorsque j'ai entendu le titre de cette session pour la première fois, le mot condamné m'a rappelé la voie de la croix, le chemin de la croix, un rituel catholique que je n'ai plus fréquenté depuis la carême de 1992. C'était l'année où j'étais éloignée après 35 ans de l'archevêque Thomas Murphy, de mon rôle de directrice du département pour les services de la vie pastorale pour l'archidiocèse de Seattle. Pourquoi? Car j'avais reconnu mon homosexualité. C'était également l'année où j'ai fait face à la réalité, c'est-à-dire d'avoir été violée lorsque j'avais 7 ans par le prêtre qui venait de me prononcer ses vœux. À cette époque, la vie catholique avait perdu son sens. J'en avais marre, je me sentais trahie, éloignée, condamnée par mon Église même. Lorsque tant de prêtres pédophiles et des évêques pédophiles restaient prêcher et s'éloignaient des limites de leurs vœux. Comme c'était la carême, j'ai décidé d'écrire mon chemin de la croix pour soigner les pertes que je sentais être les miennes. J'appelais la première étape « Marie est condamnée ». Et voici ce que j'ai écrit. Toi, Église arrogante, je suis énervée, enragée avec toi. Tu te prends pour qui pour me dire que ma vie n'est pas sacrée si je la vis comme je suis, une femme qui aime les femmes. Ma rage enflamme tes positions moralistes, hypocrites. Et alors, continue de me condamner pour vivre là dans la vérité. Continue de te porter comme Pontius Pilate. Ta patriarchie me dégoûte. Pardonnez-moi.
J'ai l'impression que c'est hier lorsque j'ai écrit ces mots, mais cela fait 30 ans déjà. J'ai changé. Le patriarcat, le pouvoir, le cléricalisme n'ont pas changé, pas du tout. Le patriarcat reste la cause primaire de persécution, d'exploitation, d'abus sur les femmes, les enfants et autres. Le même modèle hiérarchique persiste au sein des ordres religieux féminins aujourd'hui. Le matriarcat. Cela commence des supérieurs générales jusqu'aux supérieurs provinciales, jusqu'à la base des communautés locales, des supérieurs locales. En tant que facilitatrice des groupes SNAP pour ceux qui ont subi des abus de la part des religieuses, nombre de survivants partagent le fait que lorsqu'ils se sont adressés à leurs supérieurs, ils étaient bouche bée et ils étaient très calmes, ils ont été trop disponibles. L'on entend ces codes de secret, du silence au sein du couvent qui protègent la famille des sœurs, qui peut être comparée à une famille d'inceste, protégeant ses secrets et qui les fait à tout prix. Elle garde les crimes au sein de sa famille dans le secret. Je me demande souvent, mais si la responsable de l'assistance ou des supérieurs était libre de protéger ses consoeurs et son ordre, est-ce qu'il n'y aurait pas de code de secret et est-ce qu'elle pourrait être vraiment compassionnelle, honnête et juste dans le fait de se rapprocher aux survivants? Je pense que oui. Les survivants veulent être écoutés, crus et compensés parfois pour les pertes qu'ils doivent souffrir. Nombre d'entre eux me disent avoir essayé une fois lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils ont essayé de raconter à une religieuse ce qu'ils avaient vécu, mais personne ne les avait écoutés. Récemment, un survivant m'a raconté son histoire. Lorsqu'il était au lycée, une religieuse, une professeure, lui fit des avances sexuelles très agressives à l'égard de cette fille. Donc, elle s'adressa au directeur, elle lui raconta ce qui s'était passé. Le résultat était qu'elle lui demandait de s'éloigner de l'école, de quitter l'école, car elle était en train de devenir une menace pour les religieuses et pour l'école même. Le directeur donna à sa famille des excuses très faibles pour motiver cet événement en disant que c'était mieux si la fille avait changé d'école. Mais la sœur resta dans cette école pour enseigner. La fille survivante est encore en train de chercher des réponses. Et encore une autre histoire que j'ai récemment entendue d'une religieuse qui a été violée sexuellement par une autre religieuse vivant encore dans la même communauté. Elle l'a raconté à sa supérieure, mais rien n'a été fait. Et personne n'a posé de plainte. Et la sœur abuseuse est restée dans le même couvent. C'est toujours la même histoire. La victime vit dans la présence constante de son abuseur dans les événements de la communauté. Et par la suite, on a les histoires des gamins, des jeunes qui subissent des abus physiques et sexuels de la part de religieuses et qui maintenant sont devenus adultes. Et donc, ils portent avec eux ces sens de honte que l'on ne peut pas éradiquer, car ils croient qu'ils auraient pu faire plus pour empêcher à la religieuse de leur faire du mal. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas, car ces dynamiques de pouvoir étaient trop fortes pour eux. Moi-même, j'ai mon histoire. À la fin, à l'âge de 78 ans, il y a 3 ans, j'ai fait face enfin à mon abus, face à une religieuse dans une position de pouvoir. Les sœurs les mots créent aussi une dynamique de pouvoir. Et pour moi, c'est incroyable qu'il m'a fallu autant de temps et qu'il faut autant de temps en général pour nombre de personnes pour faire face au traumatisme de nos vies. J'ai été une religieuse depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70.
Les abus d'enfance du prêtre de ma paroisse sont restés enracinés en moi, qui ne sont pas intervenus pour contrecarrer l'amour pour Dieu et n'ont pas interféré avec le désir d'être religieuse. Je suis rentrée au couvent après le lycée lorsque j'avais 18 ans. C'était 1958. En tout cas, le fait d'être rentrée dans la congrégation, j'étais en train de sortir de la chapelle avec mon groupe lorsqu'une mère supérieure est arrivée et m'a touché l'épaule en me disant de la suivre dans sa chambre. Je l'ai suivie et elle s'est assise sur son fauteuil de façon comme si c'était une reine. Et j'ai eu cette geste spontané de m'agenouiller face à elle. Elle a pris mon visage dans ses mains et en- elle m'a baisé tout le visage. Je n'ai plus de mots, je n'ai plus de souvenirs. Je suis sortie de cette chambre et la même sensation que j'avais ressentie lorsque j'avais subi l'abus et j'avais été violée par le prêtre de la paroisse est revenue en moi avec violence. Mais cette fois, je me sentais plus abandonnée que auparavant, remplie de honte, éloignée, obligée au silence et confuse, très confuse. La maîtresse des novices ne me demanda jamais pourquoi je m'étais éloignée du rang du groupe et pourquoi j'étais restée autant de temps éloignée. Encore une fois, comme j'avais fait avec mon abuseur de l'enfance, j'ai essayé d'enterrer ces souvenirs pour une vie entière. Et ce n'est que récemment que j'ai pu donner un nom à cette expérience que j'ai vécue. Il ne s'agissait pas de quelque chose de bizarre, de louche, comme je le décrivais, moi et mes copines, comme nous le décrivions, avec d'autres actes sexuels contre elles. C'est un abus de pouvoir et un fait de dépasser les limites acceptées avec des graves actes sexuels et religieux pour une survivante comme moi. C'était trop intime, trop puissant, trop fort. Et cela a formé mes blessures d'enfance, surtout la confusion. La bonne nouvelle est que mon histoire a une fin heureuse. J'allais voir la religieuse qui était responsable des abus sexuels dans ma communauté. Je lui racontais de ce qui s'était passé. Elle m'écouta, elle crut en moi. Elle allait voir les différents documents pour retrouver toute information nécessaire et partager avec moi ce qu'elle put retrouver. Donc, elle m'aida à rassembler les pièces du mosaïque de ma vie et grâce à elle, maintenant, je suis bien moins confuse. Elle me demanda ce dont j'avais besoin. Elle me disait à quel point elle était navrée, désolée pour le fait qu'une des religieuses m'avait fait du mal. Et là, j'ai ressenti de l'amour. J'ai vu de l'engagement et pour moi, c'était assez. Nous devons promouvoir plusieurs histoires d'espoir comme celle de cette religieuse. Il faut être les ministres et nous sommes appelés à être. Voici donc 6 faits que si nous allons considérer et chérir vont nous amener à entreprendre de nouvelles actions aujourd'hui et un changement demain. Le premier, lorsque les investigations s'éloignent des mains des évêques et données aux autorités séculières, par exemple aux avocats, aux tribunaux pour les échecs, les faillites, les abus des religieuses représentent toujours au moins 5% des abus, parfois plus de 10%. Ces tendances arrivent au monde entier. Partout où l'Église a une partie de pouvoir d'autorité garantie par le gouvernement. Numéro 2. L'analyse d'anciens cas dans la fenêtre de justice de New York a identifié au moins 75 religieuses qui ont été accusées d'abus. Numéro 3, 75% des diocèses aux États-Unis ont publié des listes d'abuseurs prêtres. Il n'y a pas un seul ordre religieux féminin qui a publié une liste similaire. Ce secret fait partie au niveau mondial de la comédie catholique concernant les abus. Numéro 4. Les enquêtes françoises très récentes pour ce qui est des abus ont confirmé quelques 330 000 victimes de l'Église catholique
qui encore surviennent. 100 000 de ces cas ont subi des agressions de la part des laïcs et des religieuses femmes. Il y a des histoires d'horreur de religieuses qui ont abusé des enfants en France. Et c'est le pire de tous les cas. Numéro 5. Malgré le manque de transparence des États-Unis et de son ministère, la responsabilité des évêques a documenté 150 femmes religieuses dans leurs archives et nombre d'autres vont arriver. Ceux qui sont venus des processus de démonstration de classe vont élargir ces listes. Numéro 6. Au Canada, beaucoup a été fait pour la vie et pour les génocides culturels de style de vie des First Nations, pour les écoles contrôlées par l'Église catholique et pour le rôle des prêtres dans ces génocides. Mais les femmes religieuses sont des accomplices dans cette histoire. C'est pour cela qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Nous pouvons le faire ensemble. Donc, il faut être ensemble aujourd'hui en tant que communauté mondiale. Et il faut crier dans toutes les langues. Ça suffit avec les abus. Il est temps de condamner les criminels et les actes de violence sexuelle, tout comme les institutions qui le couvrent les protègent. Il est temps d'enlacer les survivants par la justice. La justice qui a été niée et qui doit être assignée maintenant. Nous devons faire plus, nous pouvons faire plus. Les survivants comme moi, il faut être conscient, il faut que vous racontiez vos histoires. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon. Même si le monde entier reste dans le silence, même une seule voix peut être entendue. Et vous êtes cette voix. Vous n'êtes pas seul. On continue tous ensemble en trouvant des traitements et des soins pour nous tous, de la justice pour nous et pour tous, surtout pour nos enfants. Il faut que vous rappeliez, ce n'est jamais de votre faute. Et vous devez être conscient que les choses vont mieux maintenant. Et si vous avez besoin de tout soutien, allez sur le site snapnetwork.org ou encore Bishop Accountability, ou écrivez-moi un mail à l'adresse mcdispenza@comcast.net. Je vais vous répondre et prendre soin de vous. Merci de votre aimable attention. Bravo, Mary. Tu es incroyable. Et si je pouvais t'aider, je le ferais vraiment à tout prix. Donc, je vais te dire bravo, bien joué, merci, merci vraiment. Oui, maintenant on va poursuivre avec Barbara Haselbeck. En 2005, elle a reçu un doctorat en théologie pour son mémoire concernant les abus sexuels et la religiosité. Lorsque les femmes sortent du silence, ce mémoire a été récompensé par le prix dissertation de l'Université de Passau en 2006 et a été largement distribué. Barbara est une experte reconnue et chercheuse de prévention et de soins des abus sexuels. Elle est concernée pour les victimes féminines de la violence sexuelle qui, pour longtemps, a reçu très peu d'attention de la part de l'Église catholique. D'un côté, elle reconstruit les histoires des victimes et de l'autre côté, elle demande quelles sont les perspectives de recherche que l'on peut retrouver à une approche pastorale pour l'Église et la théologie à l'égard des victimes d'abus sexuels et spirituels. Et elle apporte constamment la perspective, le point de vue de ceux qui sont concernés dans le discours au niveau global pour aller au-delà des abus. À toi, Barbara, la parole. Merci. Und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Seit gut 20 Jahren begleite ich Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben.
Und ich möchte hier jetzt von den Erfahrungen der Une Betroffenen expérience de ceux qui ont été victimes. Ces expériences sont à rechercher dans le livre Narrative Have Resistance qui a été publié en Allemagne. Il s'agit de 23 femmes qui racontent les abus sexuels et spirituels qu'elles ont subis à l'âge adulte dans l'espace de l'Église. Je vais concentrer et collecter les expériences de personnes concernées sur 3 témoignages à la première personne qui peuvent donner un aperçu du vécu antérieur de personnes concernées. Après, je vais décrire quelles difficultés les victimes ont quand ils font face à ce qu'ils ont passé. Donc, la première expérience fondamentale est celle de la sensation d'être blâmé. On a entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, l'abus de différents types. L'abus n'est jamais suffisant. Il s'inscrit dans une lente stratégie d'approche, dans l'accompagnement spirituel, dans les entretiens de confession, dans les retraites. Et la femme fait confiance à l'accompagnateur, donc elle confie en lui. Et il y a enfin quelqu'un qui écoute, qui a du temps, qui est là. Et puis, le premier agression se déclenche, l'étreinte trop longue, la main sur la cuisse, la réplique, je te montre l'amour de Dieu. La femme concernée ne s'y retrouve plus. En effet, elle n'aime pas ça. Elle est confuse. Elle ne fait plus confiance à sa propre perception. Ce qui se passe dans l'abus fait honte à la femme. Elle assume les sentiments qui appartiennent en fait aux côtés de l'agresseur. Elle commence à croire qu'elle est impliquée. Elle est à la merci des émotions. Et dans cette dépendance totale, il est plus facile de partir de sa propre culpabilité que de réaliser que quelqu'un a fait d'une femme les jouets de son pouvoir. Au moment où les personnes concernées par des abus, elles doivent toujours s'attendre à ce que l'entourage le blâme. On entend alors deux phrases comme « elle est adulte » peut dire « non ». Cette phrase n'est rien d'autre qu'un blâme. Deuxième expérience fondamentale, la sensation « je suis une marionnette ». Dans son témoignage Narrative as a Resistance, une personne concernée décrit de manière très crue ce qu'elle ressentit. J'étais devenue une marionnette entre ses mains. L'agresseur l'a manipulée spirituellement. Les agressions physiques étaient présentées comme une preuve de l'amour de Jésus. En interprétant des passages bibliques, il exigeait l'obéissance absolue de la femme qui était inéluctablement à sa merci. Elle devenait vraiment une marionnette. Celui qui tirait les ficelles de la poupée ferait ce que l'on lui demandait. Et cette expérience intérieure de ne pas être capable d'agir pour soi-même peut être inscrit dans l'âme, gravé dans l'âme. La troisième expérience fondamentale, c'est « je suis seule ». Dans cette situation d'abus, la personne concernée se sent seule. Le sentiment d'être totalement seule face à l'expérience de l'abus. Les silences intérieurs et un environnement ecclésiastique dans lequel il est interdit de parler d'abus renforce cet isolement. Malgré ces expériences antérieures,
malgré ces expériences antérieures que la personne fait, je suis coupable, j'ai l'impression d'être une marionnette, les personnes concernées ont commencé à parler de l'abus. Ces femmes sont courageuses, fortes, car la Russie est dangereuse pour elles-mêmes. Elles doivent toujours s'attendre à des difficultés que je vais décrire ci-dessus dans cette deuxième partie de ma présentation. Même ici, je vais le diviser en 3 aspects, 3 points. Le premier aspect, la première expérience. Des femmes qui parlent d'abus. Il s'agit de ton problème, il s'agit de la théorie du cas individuel. Si une femme subit des abus dans l'Église et en parle, cela a des répercussions sur l'ensemble du système dans lequel elle s'exprime. Par exemple, si la femme est une religieuse et parle dans la communauté, le fait qu'elle parle met en garde toute la communauté, même les autres sœurs. Il s'agit d'une imposition. Imaginez comment la sœur a été victime et que personne n'a rien remarqué. Il est insupportable d'imaginer que la confession et l'accompagnement spirituel sont devenus des lieux dangereux. Les victimes expérimentent ce que leur expérience d'abus est considéré comme un problème individuel et donc il est plus facile de partir du principe qu'il s'agit d'un cas isolé. Donc, l'interrogation sur les propres structures, sur l'image institutionnelle des soi est alors moins importante. La personne concernée est touchée. Et cela renforce les sentiments d'être seul. Deuxième expérience. Maintenant, il faut en finir et la stigmatisation en tant que victime. La stigmatisation en tant que victime, les victimes expérimentent le supérieur religieux, l'Église, réagissent d'abord avec empathie. Et avec prudence, elles sont écoutées, encouragées à dénoncer les abus. Mais il est difficile de se confronter à des expériences difficiles et souvent traumatisantes qu'elle a vécues. Elle s'accroche à l'espoir que les choses s'amélioreront et que la justice lui sera rendue. Mais l'expérience le montre, la procédure dure des années. Les victimes est mal informée. Elle doit supporter cet état de suspension et au final, c'est qu'il en ressort ce qui serait souhaitable. La réaction la plus pénible au fait de parler de l'abus est que le silence s'installe. Les personnes de l'entourage s'impatientent. Ils veulent mettre fin à la souffrance continue. La victime est touchée. Il faut que ça s'arrête. Elle se sent stigmatisée en tant que personne difficile. Elle est à nouveau celle qui est en quelque sorte coupable. Et elle redevient aussi le bouc émissaire. Je vois des responsables, des décideurs de communautés qui accompagnent les personnes, les victimes, avec beaucoup de patience. Mais je rencontre aussi des phrases qui laissent entendre que l'une d'entre elles doit vraiment se débarrasser du sujet. Elles sont classées et considérées de façon fautive. L'amour supporte tout, le danger de l'anesthésie spirituelle. J'observe un monde catholique où le scandale des abus des femmes est spirituellement éliminé. L'événement est déguisé spirituellement.
Les idéaux spirituels favorisent un climat dans lequel les abus peuvent se produire et se poursuivre. La volonté de se dévouer, de passer outre ses propres besoins et d'être obéissant, de ne pas imposer sa propre tête, d'être prêt à l'amour qui pardonne, sont autant d'idéaux qui rendent la tâche difficile aux personnes concernées. Je vois des femmes qui essayent encore de surmonter l'abus spirituellement, en se rappelant que la grosseur n'est qu'un être humain en pardonnant et en supportant avec amour. À court terme, cela anesthésie la douleur, mais à long terme, les symptômes post-traumatiques réapparaissent. La victime continue à se sentir liée à son agresseur comme une marionnette et se retrouve dans le rôle de l'échec qui n'a pas été en mesure de réagir. Nous, dans la communauté, on doit mettre en discussion de façon autocritique ces idéaux. Je voudrais les points d'exclamation qui a été mis derrière les mots enough. Ça suffit. Les victimes doivent pouvoir prendre la parole, doivent être entendues. Et cela est fondamental. Merci pour votre attention. Merci Barbara. Merci Mary. Merci à toutes les personnes qui ont parlé. En fait, maintenant, on a conclu avec les présentations, mais si vous avez des questions à nous poser, s'il vous plaît, posez-les. Vous pouvez les adresser à Mary et à Barbara. Du hast gesagt, wir müssen Geschichte schreiben. Und ich würde sagen, il faut écrire l'histoire. Je dirais que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Vous, chaque jour, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Les personnes touchées, toutes les victimes sont en train d'écrire l'histoire. Je suis très ravie pour votre engagement. Donc, merci Barbara. Si vous avez des questions à nous poser, je vous prie de les adresser, de les écrire. Pourquoi? Beaucoup de fois, il faut beaucoup de temps avant de réussir à faire face à un traumatisme de ce genre. Nous savons, selon la recherche psychologique, que l'âme, quand il s'agit d'événements traumatiques, d'expériences traumatiques, a un mécanisme pour protéger les victimes parce qu'il s'agit d'une agression à l'égard de l'âme de la personne et c'est si grave que l'âme de la personne fait une séparation de ce qui s'est passé, donc se sépare de ce qui s'est passé. Donc, cette expérience peut rester fermée dans un coin pour beaucoup de temps, mais je vois la situation de ces personnes. Je sais que ces personnes pensent qu'il s'agit d'une chose si grave dont elles doivent avoir honte. Elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir de la solidarité. Donc, beaucoup d'années passent. Elles attendent d'avoir beaucoup de ressources quand elles se sentent sûres. Merci. Je voulais aussi dire au public d'écrire les questions dans la chat. Voilà. Mary, une question que j'ai à te poser. Toi, tu avais parlé du fait que les femmes peuvent être des abusatrices. Nous avons beaucoup de prêtres, mais ici, toi, tu as abusé aussi, tu as parlé aussi de femmes.
Pourquoi tu penses que peu en parler de ce sujet-ci? On en parle vraiment peu. Please unmute yourself, Mary. Sorry. Mary, s'il te plaît, tu peux allumer les micros. Merci. I'm so sorry. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Je pense qu'il est très difficile pour les femmes d'énoncer, surtout pour les femmes qui font partie des ordres religieuses et qui ont été abusées de la main des autres sœurs. On apprend le respect, ne pas parler jusqu'à les moments où quelqu'un nous parle, et même pour les femmes en général, en vérité. Même nous avons appris à rester en silence, à garder le silence et à ne pas nous mettre en première ligne. Le fait d'avoir du pouvoir, de la voix, c'est quelque chose de nouveau. Il faut un peu de temps pour abandonner ce paradigme et réécrire une nouvelle histoire et dire, comme les Anglais, unir le mot histoire et d'une femme. Voilà les pensées qui me viennent à l'esprit. Merci. Une dernière question. Quel pourrait être le prochain pas à faire maintenant, à prendre maintenant? Quel est le pas le plus important à faire? Quel est l'appel que vous voulez faire? I would like to make an appeal to the Leadership Conference of Religious Women. Je souhaite juste faire un appel à notre leadership de femmes religieuses. Il s'agit d'un leadership aux États-Unis et je souhaiterais qu'elle commence à parler du problème, faire face à ce problème et pour la fin, publier des noms de façon crédible des femmes qui ont subi des abus, les religieuses qui ont été victimes d'abus. Je crois que l'Union des religieuses des États-Unis, au niveau international, on devrait faire la même chose. Et j'aimerais aussi que des diocèses aux États-Unis ou dans d'autres pays commencent à dresser des listes de religieuses qui ont subi des abus. A raison, car dans la plupart des cas, on retrouve pour la plupart des noms de prêtres. J'aimerais donc de créer un dialogue avec les conseils de leadership des femmes religieuses et les survivants, les survivantes, écouter leurs témoignages pour travailler ensemble sur certains de ces thèmes. Nous pouvons faire autant, nous pouvons faire beaucoup si on arrêtait de se protéger les uns les autres de façon individuelle, si on pouvait juste s'unir tous ensemble pour améliorer cette situation. On pourrait faire la différence. Merci, Mary. Merci pour ton appel final. Mon désir, mon vœu, ceux qui sont responsables au sein des communautés doivent accepter ce défi, doivent relever ce défi.
Les personnes qui souhaitent parler ne se sentent pas en sécurité. Elles doivent donc se sentir en sécurité et s'exprimer et sortir du silence, du fait qu'une religieuse qui ne le faisait pas, car elle ne se sentait pas sûre, pourra le faire enfin. Cette justice peut guérir tout le monde. C'est quelque chose qui guérit. Je souhaite donc encourager tous et toutes à sortir du silence. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, de changer les choses. Et même ceux qui sont responsables par rapport à ce thème, je souhaite les encourager et dire que dans leurs actes, on peut remarquer les séquelles de Christ. Et donc, ils peuvent vraiment être déterminants pour changer les choses. Bien, c'est déclarer un problème lorsqu'on est uni est bien différent si on est considéré comme partie intégrante de la communauté, comme participant précieux de cette communauté. Merci Barbara. Merci d'avoir dit qu'on va écrire l'histoire. Mary, et quelque chose va devenir public et donc va changer. Maintenant, je repasse la parole à Chantal, mais je vous remercie infiniment à nouveau. Merci, merci infiniment, merci tout le monde. Merci à toutes. Et demain, nous allons aborder le problème du racisme au sein de l'Église d'un point de vue des femmes. Et donc demain à 4 heures, horaire de Rome, j'aurai le plaisir de vous revoir encore tous ensemble avec nous. Merci Mary, merci Barbara, merci à toutes nos oratrices que nous avons écoutées aujourd'hui. Merci Oté d'avoir organisé les questions. Merci tout le monde. Pour nous, ici, dans le pays de langue allemande, aujourd'hui, c'est Saint-Nicolas. Donc, je souhaite une bonne Saint-Nicolas à tout le monde et j'espère vous voir bientôt en personne, en présentiel. Merci, une très bonne journée, une très bonne soirée à tout le monde.